Les proverbes du roi. Le sceau de Salomon, fils de David. Chapitre 11. La justice de la vie. Les balances trompeuses sont en abomination de l'Éternel. La pierre entière du paisible, sa volonté. Celui qui se comporte avec orgueil, insolence ou arrogance, celui-là, la honte le suit. Celui qui se comporte avec modestie, celui-là devient sage. La sincérité des gens honnêtes guide droitement, alors que tordus sont ceux qui agissent avec traîtrise ou tromperie. La richesse ne sera d'aucune utilité au jour du remboursement de vos crimes, alors que la droiture vous sauvera du royaume des morts. La véritable droiture redressera le chemin, alors que la méchanceté sera la chute du méchant. La droiture des gens honnêtes délivre du mal, alors que les désirs capturent ceux qui agissent avec traîtrise ou tromperie. La mort attend l'humain méchant qui périra de son ambition. C'est l'envie de pouvoir qu'il a perdu. Au juste, les troubles s'effacent, alors que le méchant s'y enfonce. C'est dans la bouche impie qui méprise la religion que se trouve ce qui corrompera l'un et l'autre. C'est dans la compréhension des justes que se trouve ce qui sera le secours. Le bonheur des justes se réjouit collectivement, tandis que de la disparition des méchants s'envolent les exultations. De la prospérité des gens droits et honnêtes s'élève une cité, mais c'est de la bouche des méchants que viendra sa destruction. Celui qui manque de cœur, d'esprit et du sens de soi-même méprise les uns, les autres et soi-même. Alors que l'humain qui a une juste compréhension restera silencieux. Il va dénigrer, calomnier, injurier. Il va révéler les secrets, alors qu'un humain loyal, fidèle et dévoué sait garder ses discours cachés. De son absence de guider s'effondrera son peuple, mais c'est quand il conseille à la multitude l'abondance que viendra sa délivrance. Une femme de grâce obtient l'honneur, la réputation, l'abondance et les richesses humaines. Mais ceux qui sont impitoyables, sans pitié et terrifiants, obtiennent seulement les richesses matérielles. L'humain de bien est récompensé dans son âme, alors que le cruel, dans son corps, est inquiété, préoccupé, torturé. Le méchant a façonné la récompense de son mensonge, et celui qui a semé la justesse a été payé en vérité. Ainsi est la justice de la vie. Et la poursuite du mal vers sa mort. Ceux qui ont l'encens de soi-même, le cœur et l'esprit tordus, ceux-là sont en abomination de l'Éternel, car il accepte ceux qui sont sincères, innocents et entiers. Passant de main à la main, le mal ne se lave pas, alors que la graine des justes s'échappera. Comme un anneau d'or percé dans le nez d'un cochon, telle est une femme belle à la perception, détournée.
Ce que souhaitent les justes est certainement plaisant, alors que ce que désirent les méchants est certainement excessif. Il y a celui qui distribue ce qu'il a encore et encore. Et il y a celui qui se restreint de faire les choses correctement et qui, certainement, connaîtra la pauvreté. Le vivant bénit et prospère, fertilise la terre, et celui qui arrose, c'est parce qu'il a plu sur lui. Celui qui restreint le blé sera cloué par le peuple. Mais celui qui le partage, la bénédiction sera sur sa tête. Cherche à être bon, le favorable te cherchera et te trouvera. Cherche dans tes prières le mal, et en toi il entrera. Celui qui met sa foi dans les richesses matérielles, celui-là tombera dans la fosse, le shéol. Alors que celui qui met sa foi dans la feuille des justes, celui-là fleurira. Celui qui jette le trouble dans sa maison héritera de la tempête. Le fou est le serviteur du sage. Le fruit du juste est un arbre de vie. Celui qui garde le souffle de vie est sage. Si les justes vivent en paix sur terre, c'est sûr que les méchants et les pécheurs vivront de même. Ha ha ha!